j'étais en train de réfléchir dans le cadre de mes enseignements aux étudiants de SPA. J'ai dit, mais alors, j'ai analysé pourquoi l'Afrique est restée, l'Afrique noire principalement, est trop pauvre. En termes que tous les indicateurs, les mauvais indicateurs, ne sont signalés qu'en Afrique noire. Alors, je me suis rendu compte que la quantité d'investissements réalisés par les détenteurs de pouvoir, la classe politique africaine, réalisés en Occident, en termes dans l'investissement dans le secteur immobilier. Quand vous prenez tout le chef d'État noir africain, dès qu'il accède au pouvoir, il a une maison, si pas à Paris, à Bruxelles, à Londres, à Washington. En Suisse. Tu prends les ministres, mêmement. Tu prends le DG des entreprises publiques, mêmement. Tu prends le Parlement, les députés nationaux, tu prends la magistrature. Ils investissent en Occident dans l'immobilier. Et l'Occident, c'est un pays de la fiscalité. C'est un continent de la fiscalité. Ils doivent payer les impôts sur l'impôt foncier. Mais l'argent qu'ils utilisent pour payer l'impôt foncier à Paris, il ne les tire pas des dividendes générés par son investissement. Il tire du trésor congolais, du trésor africain. Il prend l'argent du pays pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour payer les téléphones et tout ce qu'il y a comme fiscalité en Europe. Et si tu prends tous ces volumes d'argent que les Africains envoient en Europe chaque fin du mois, et ceux qui envoient, c'est ceux qui, les détenteurs du pouvoir public. Et à la fin, j'ai pris qu'ils réalisent ce que disent les Écritures, à celui qui a, on ajoutera. Mais celui qui n'a pas, on retranchera même l'épée qu'il a. Pas pour jeter, mais pour ajouter à celui qui a. Et l'Afrique n'a jamais pris conscience. Je me dis en retour, est-ce qu'il y a un ancien président français qui a une maison en Afrique quelque part? C'est où? Candy, dis-moi un peu. C'est qui? C'est qui? Non, fais ça sur combo, maman. Alors, est-ce qu'il y a un ministre, est-ce qu'il y a un président américain, un ancien président des États-Unis d'Amérique, qui a une résidence dans un pays noir ici? Oui, c'est possible. Et donc, mais regarde, quel est l'ancien président africain qui n'a pas une résidence en Europe? Tous. Bon, oui, oui, Kasavubu. Mobutu en a eu même, là où il est allé mourir, là, c'est où? Non, avant de là où il avait la prostate, là. Cap Martin, des résidences partout. C'est un problème. Côte d'Azur. Côte d'Azur, tout ça. C'est ça aussi un problème d'aliénation mentale. Un peuple ne peut pas se développer lorsque vous demeurez un peuple aliéné, acculturé. Et donc sans identité, vous croyez que le meilleur n'est qu'ailleurs. Je salue par exemple quand vous êtes en Afrique australe. Aujourd'hui, tout le pays de l'Afrique australe se développe parce qu'on vous intime l'ordre. Chaque député, vous devez avoir une résidence dans votre village natal. Et on a transformé des villages en villages modernes, où vous avez l'eau, vous avez l'électricité, et on avait même fait la politique de regrouper les villages pour en faire des villages modernes. Mais chez nous, j'étais estomaqué de voir que je suis allé là-bas. De tout ce qu'on présente en images, ce sont les édifices. Mais les niveaux de population, vous trouverez encore des gens dans de petites maisons en paille. Vous trouverez encore des gens en train de vivre comme si vous étiez dans l'Antiquité, mais on vous parle de capitale de cuivre. Mais entre-temps, tous ces détenteurs du pouvoir, tu vas voir, il a acheté à Londres, il a acheté à Paris, il a acheté au Canada, il a acheté à Washington, et il prend l'argent de la République pour payer la fiscalité ailleurs. Et il laisse le pays et les populations pauvres. Voilà. Je crois que nous devons inverser les choses, je crois, avec... de manière que si cet argent depuis 60 circulait sur le continent congolais, oui, ça boosterait l'économie. Réflexion, oui, c'est vrai. Le loyo président de la République à Zongi a alloué makanisi pe combat lutte il y a peur de l'indépendance
Lelo Soki et Sika Bazali, ils se reposent en paix. Ba père de l'indépendance, na kotalaka situation au Tozalango Lelo, peuvent-ils vraiment se dire repos à nos âmes? Pensez-vous? Alors, je pense que au-delà de la pauvreté économique, parce que jusque-là nous sommes économiquement un pays pauvre, même si nous sommes potentiellement riches, on n'a pas encore transformé la nature pour en créer de richesses au bénéfice de 120 millions, semble-t-il, de Congolais qui habitent les 2 345 410 km que nous avons hérité de la colonisation. Mais ce qu'il faut saluer, que tout le tumulte, malgré notre tas, et la convoitise dont nous sommes objets, au regard de toutes les potentialités des minéraux naturels que nous avons gardé en mémoire et d'une manière ardente et acharnée notre volonté de demeurer dans les 2 345 410 km et ne pas perdre même un centimètre de notre territoire. C'est un aspect positif de 65 ans de résistance et de résilience au regard de tous les complots montés contre la République démocratique du Congo. C'est là où j'avais salué également pour ma part, je l'ai dit quelque part, je ne vois pas tout le reste de à côté de l'accord signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais ce qui m'a plu, c'est la réaffirmation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le combat qu'on menait, nos pères de l'indépendance, et ça a été réaffirmé. Cette fois-ci, pas devant, je le disais, pas devant un Africain, mais devant le plus convoiteur du monde, les États-Unis d'Amérique, et donc qui a été lui-même aussi intégré à plusieurs années dans le schéma de la balkanisation, de la déstabilisation de la RDC. Et deuxièmement, je disais que cette fois-ci, la peur que nous avions, on avait toujours peur de la balkanisation du Congo, mais également on croyait à un moment qu'une partie du Congo pourrait être annexée. Alors, l'aspect positif que j'ai tiré de cet accord, c'est aujourd'hui, je crois que la peur là doit être dissipée. Parce que le Rwanda lui-même a dit, je n'annexerai plus une partie du Congo. Et toutes les puissances du monde lui ont dit, parce que l'accord a été signé pour une durée indéterminée. Au côté Lingala, parce que le Cambodge, on est vraiment le peuple congolais, foyer, bango, malam, tolobé, tes photos enseignées, histoire, na biso na bosolo penza, au côté Lingala, papa. Oui. Nalobi que na sepeli ngayo na tiré l'accord au basignaki le 27. Ezali nazotala nano tubilo wa mipanzi te parce que wana eza mipanzi mais socle ezali que intégrité na yute na lenga les amis territorial. Donc mon ne peut bokoki ya kasi mon na biso loka kasunga biso ba ekofo pembeni wana te intégrité territoriale mon mboka na biso mobimba batela ntita ya mboka na biso kita eza richesse mobimba molai ya mboka na biso. Donc ezali garantie kobanga oyo tozalaka na yango Congo mboka na biso bakoki ko balkaniser ko panza yango na biteni tangu mususu bakozwa kiteni ya Congo ba annexé. Vous avez suivi même quelqu'un réclamait la révision de la conférence de Berlin. Je crois que ça a commencé avec l'ancien vice-président Bizimungu. Il était même président. Hein? Non, il n'était pas président. Non, avant c'était lui le président. Oui. Nani Kagame était vice. Oui. Bizimungu sur ça. Mais le lot, les plus convoiteurs du Congo étaient les États-Unis. Ah, ouais. Mais les lots Yemoko Azui Mokano devant le monde pour reconnaître intégrité territoriale, le 2 345 410 km², Yambo Kanabiso Kekoki Kokende Païté. C'est ça en fait l'aspect, premier aspect positif. Nako Longola Bobangi Yako Kabola Congo Toko annexé Congo. Je pense que
ezali premier aspect on a tiré na accord oyo eye mais quand moi ezali déjà premier pas je disais à quelqu'un que même à tout long voyage tozana mobembo pona koloka kimia mobembo nyonso commence toujours par un pas hein? Nous sommes en train maintenant sur une voie un processus ya koloka kimia lobby mais tozwi déjà eloko ya malunga na nzela wana tozokende muto asimba lisusu 202 millions 345 km 410 muto asimba yango lisusu te mokili mobimba. Alors souveraineté ya Congo sur biloko na biso mai zamba nyonso wana muto asimba te bonsomi na biso lokola ba congolais muto asimba lisusu te ezala uti na orient ezala uti na occident ezala uti na nord to na sud kosimba lisusu Congo te. Je crois que c'est un élément plus positif na nyonso tokoki kolobela ba FDLR ba nani désarmement armement ezalaka toyebi ke na bitumba processus pona kokoma na kimia réel ezalaka facile te. D'abord sur le plan des nerfs, sur le plan psychologique nano boyokani penza sur le plan psychologique te eza je m'excuse parce que naza mobali et ça on kola muto okuti moi sinon un flagrant délit d'adultère bolingwa te ezalaki na 90 ke ekitaki na 20 ata bapasteur baye babondeli baparrain baye basengi mais ata ondimi kozongisa mama mais po bovanda penza ke moral ezonga tina na 80 ndenge ezalaki kozonga suka osuka na 50 omeki osaka moke ebascule ezongi su na 20 omeki su ekiti su na 10 mais bino na biso tolimbisaka kaka même chez bolimbisaka mais mataka na 90 suki alors eza lokola biso ndenge tozalaki na Rwanda donc inimitié ekotaki na niveau moko ya makasi donc toute paix ne commence pas par le désarmement. Toute paix commence par la psychologie, les états d'âme. Ce qui ba Rwandais bazu état d'âme ya koloba tozo luka kimia. Na biso tozu conscience na état d'âme que tozo luka kimia. Le reste va couler comme de l'eau, comment on appelle? De source. Hein? L'eau de source. Comme l'eau de source. Donc ça va facile. Mais tant que tu as un ping-ping, il y a une unité psychologique, ça va même bloquer l'application de l'accord. Donc c'est ce qu'il faut féliciter. Alors, ce qui n'a l'ingé peut-être la question de l'indépendance, le président Outi évoqué en gros. 65 ans, je disais, de la pauvreté. Un pauvre ne peut pas assumer son indépendance. C'est difficile. Tozu une reconnaissance internationale. Que Tozali bon somi, Tozu statut à bon somi. Mais en face de nous s'érige un mur. La pauvreté. Tozana nos pauvreté. Et donc, une pauvreté comme ça, et ça n'a pas été kandambo ya bon somi. Il peut même se brader sa personnalité. Or, pendant 65 ans, nous n'avons pas confirmé par le travail. C'est par le travail que nous ferons voir au monde. C'est quand un homme noir est capable de faire s'il travaille dans la liberté. Nous n'avons pas réalisé ça. Tozan a 80 millions de terres arables non exploitées. Tozan a le lac le plus poissonneux du monde non exploité. Tozan a minerai, nous continuons à être ce que j'appelle le réservoir de matières premières et le débouché des produits finis. Batoubaye bazui or, bazui cuivre, bazui nani, bakei nango, réservoir. Si manango baye comme marché de consommation, marché de zonga to bandi kosomba. Et nous restons à l'état pour que nous n'avons pas développé les capacités, les facultés de transformer ces 80 millions de terres pour produire le coton, pour produire le café, mais tant qu'on a doublé l'instabilité politique. Et je terminerai par cette histoire pour dire la Première République a été dominée par beaucoup de conflits. Le 4 juillet, sécession du Katanga, sécession du Sud Kasaï,
Et tout de suite après l'indépendance. La lutte entre le gouvernement Lumumba avec Gizenga Kisangani et le gouvernement Iléo à Léopoldville, la rébellion Moulélé, la rébellion Simba. Donc tout ce que nous avions hérité en termes d'infrastructure, toutes ces guerres, au lieu d'ajouter le nombre de ponts, nous ne faisions que détruire. Donc on reculait. Et arrive un régime, en fait, qui devrait nous donner le Congo en termes de piliers du développement, les infrastructures. Mais ce régime s'est donné comme le point essentiel de construire la conscience nationale, la Deuxième République. Moussa Nyonso, c'était de construire la conscience nationale, de nous éveiller, mais n'a pas donné les outils de cette conscience en termes d'intégration, régionale. Tozo Bina, Tozo Yemba, Tozo Kumisa Congo, Tozo Kumisa, mais Tozo Tonga Congo. Il y avait même un principe que ceux qui Tongi Banzela, ba rebelle, ba na Banzela wana, ba bengani yo. To Tongi Nzela te mais ba rebelle, ba na Banzela ya mabele, ba bengani régime. Alors, tu es qu'au transition, madame. C'est la première fois que vous avez une transition de 16 ans. Résumez-vous, s'il vous plaît. Tu continues la transition en 90, tu es la transition en 2006. Doublé de guerres, c'est-à-dire une longue période d'instabilité, aucun plan de développement. Et qui impact. Et qui impact, pillage, guerre pendant la transition. Et donc cet aspect environnemental d'instabilité a créé le débrouillage, la corruption, beaucoup de méfaits. Et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être fiers que le 2 345 000 km², nous avons transformé cet espace à un espace où aujourd'hui il a fallu mieux vivre. Mais ça reste un idéal de dire encore que nous construirons un Congo plus beau qu'avant. Ça reste encore dans le futur. Merci beaucoup. Il faudra quitter le futur parce que même quand on dit que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est le présent du pays. Alors oui, Monsieur Lokaka, Toyo Kindenge, le CG Alobi, est-ce que na minute yo kibomoto na biso koyeba ko telema pona kotonga mboka na biso, ça se situe à quel niveau pour que les loyaux 65 ans après tu enregistreras qui 30 juin après Mbalamoko va sécession tout ça et lundi bisoti les loyaux, est-ce que 65 ans après kibomoto ya congolais ezali penza prêt à pouvoir construire un pays plus beau qu'avant? Natondi Obotondi na mupandi sangwa lokumu